Voici la fabulette histoire, pleine d'imagination, d'un petit bonhomme au nom de Réaction. Réaction était un garçon très impulsif. Il avait un avis sur tout et ne ratait jamais l'occasion de se faire entendre. Tout pour ou tout contre, tout oui ou tout non. C'était plus fort que lui. Il ne pouvait s'empêcher de réagir à ce qui se passait autour, et même quand ça ne le concernait pas. Cela avait ses avantages, car il était très influent. Il n'hésitait pas à prendre la parole pour de longs discours, de grandes tirades éloquentes, pleines de passions passionnantes. C'est ainsi qu'il se retrouva à la tête d'un groupe d'amis qu'il appela les réactionneurs. Pour eux, toute nouvelle, toute information était l'occasion d'approuver ou de contredire, oui ou opinion. Réaction entrait en éruption lors de ses prises de parole, et c'est peu dire qu'il était à chaud. Il scrutait le moindre conflit, la moindre petite histoire pour y prendre sa part. Peu à peu, il devint présent dans toutes les affabulations du village. Réaction sentit monter en lui l'âme d'un chef. Chef du village. Voilà sa vocation. Il décida de lancer une grande manifestation pour aller contre les choix du chef du village. Contre quoi ? Contre, c'est tout. Ses amis réactionneurs le montèrent sur un piédestal. Et le voilà, déambulant sur son trône, pour aller narguer le chef du village. Ce dernier, qui était là depuis déjà bien longtemps, ne s'inquiéta pas plus que ça, devant cette petite boule de feu tout juste sortie de l'œuf. Réaction et ses amis arrivèrent devant la case du grand chef. Mais ils avaient oublié la puissance et la sagesse de ce dernier. Ses deux yeux faisaient jaillir des flammes de sérénité. Ce fut la rencontre du chat face au lion. Et tous les amis de Réaction prirent leurs pattes à leur cou lorsque le grand chef apparut devant eux. Réaction resta seule, sans bouger, sans pouvoir frémisser d'un poil de moustache. Tu seras enfermé pendant 40 jours dans le noir du sommeil. Cela t'apprendra à vouloir capturer la lumière du soleil. Ce fut la sentence du grand chef. Réaction se retrouva dans une petite case, dans l'obscurité, avec juste de la nourriture et de l'eau 2 fois par journée. La chute de son piédestal lui remit rapidement les pieds sur terre, ou plutôt la tête, car il chuta à l'envers. Dans cette petite pièce, sans lumière, il n'avait plus rien à réactionner, ni son, ni couleur, ni petit secret. Une nouvelle émotion s'installa au plus profond de lui. L'ennui, lorsque l'on sombre dans la nuit. Il perdit la notion de temps et d'espace. Et comme il n'avait nulle part où aller, il plongea à l'intérieur de lui-même et s'y perdit. Mais toutes ces pensées, ne trouvant plus de murs sur lesquels ricocher, de branches auxquelles s'accrocher, se dissipèrent petit à petit. Sans stimulation, sans action, plus de réaction.
retour à la case départ. Le bout d'un bec apparut. Un oiseau venait de faire un trou dans le paillage du toit. Une douce lumière entreclaira la pièce. Il faisait nuit dehors. Puis, sans autre forme de politesse, cet oiseau du Zeph disparut, avec dans son bec quelques bouts de paille. Réaction fut pris d'une grande nostalgie. Il voulait aussi s'envoler. Il avait compris la leçon, il s'en voulait assez. Une grande tristesse monta en lui, et quelques larmes se frayèrent un chemin de son cœur à ses yeux. Puis ce ruisseau devint cascade, et il pleura, seul, assis sur le sol de terre rouge. Quand il rouvrit les yeux, son regard fut attiré par un rayon de lumière traversant l'air. Il suivit ce rayon jusqu'au sol et découvrit une plume. Une belle plume blanche aux reflets argentés. Il la ramassa délicatement et le rayon de lumière lui éclaira le visage. Il leva les yeux vers le toit et à travers le trou crut voir un mirage. Un croissant lumineux, un C majuscule, traversant l'obscurité et la brume. Mademoiselle Lune. Elle venait de lui hameçonner l'âme, et il ne put décrocher son regard lié par un fil blanc argenté. Une enlumination, une douce et bienveillante présence entoura Réaction dans un manteau de coton. C'est alors que quelque chose se mit en mouvement à l'intérieur de son être. Et ce mouvement parcourra son corps, de son cœur à sa tête, puis jusqu'au bout de ses doigts qui tenaient la plume. Une pâte rouge ocre s'était formée à ses pieds. En rencontrant la terre sèche, ses larmes l'avaient transformé. Alors, à demi assis face au sol de la cage dorée, il y plongea sa plume, et sur cette mélodie commença à la faire danser. Il ne pouvait plus s'arrêter. Ce fut un grand ballet pictural, des lignes, des courbes, des envolées tout en spirale. La plume lui donnait des ailes, et Réaction s'envola par le trou du toit, dans l'immensité du ciel. Puis tout son corps entra dans la danse, et il tourna, tourna dans un état de transe. Une seconde d'éternité, une rencontre de l'unité, union de ces dualités. Réaction n'était plus lui-même. Il s'ouvrait à quelque chose de plus grand, de plus puissant, le fameux mystère de la création. Et c'est ainsi, à la lumière du croissant de lune, dans la danse d'une plume, que Réaction s'envola dans les airs de l'imagination pour devenir créaction. Le lendemain, le chef vint le voir pour lui annoncer la fin de sa peine. Le temps de gestation était arrivé à son terme.
En croisant le regard du petit bonhomme, il ne crut pas ce qu'il vit. Dans ses yeux, des milliers d'étoiles étincelaient, et au centre de sa pupille, une lune qui brille.